L'histoire des bébés décapités, elle est venue par E24 News et tous les médias qui en ont parlé ont recopié ce récit-là sans poser les questions, alors que, ici vous avez une des images de E24 News, la première question à se poser quand on est média en Belgique ou en France, c'est qui possède ce média? C'est Patrick Drahi, la plus grande fortune en Israël, un milliardaire franco-israélien, un grand soutien de Netanyahou, et qui possède aussi BFM, à ce moment-là, il a revendu BFM TV et une série d'autres médias français. Et donc, quand on est journaliste et qu'on voit cette histoire-là qui arrive, 40 bébés décapités dans le kibbutz de Kfar Assa, quel est le genre de questions qu'on doit se poser? Je dis journaliste, mais tout citoyen en fait, mais quand même spécialement un journaliste qui est là en principe pour vérifier les infos. La première question à se poser, c'est, tiens, 40 bébés, pas 39, pas 41, 40, comme dans la Bible, très précis. Deuxièmement, 40 bébés dans un kibbutz. Alors, il y a combien d'habitants dans ce kibbutz? 700. Il y en a des plus petits, celui-là, 700. Bien. Ça veut dire que sur 700 habitants, vous avez 40 femmes qui ont donné naissance dans l'année à 40 bébés. Crédible. Donc, on doit aussi vérifier la source. Nous l'avons fait en analysant la première source. C'est un officier qui s'appelle David Ben-Sion. Il est interviewé, il donne la parole, il a l'air vraiment d'être bouleversé. Mais quand on vérifie qui c'est, voilà. En fait, c'est le directeur adjoint qui regroupe 35 colonies sionistes illégales en Cisjordanie. C'est un suprémaciste d'extrême droite qui a appelé à raser les villages palestiniens et notamment un où il s'est fait filmer. Et donc, c'est quelqu'un qui a publiquement souhaité la fin de Gaza et qui est vraiment un extrémiste à fond. Et malgré tout, nous avons eu, voilà, la presse et la télévision. Ici, on a pris des journaux papier. Dans le livre, j'analyse aussi, par exemple, la performance, c'est le mot, de Laurent Ruquier qui présente ça au grand public sur BFM TV. C'est hallucinant comment cette mise en scène est effectuée. Bien. Quelle est l'idée avec décapité? Vous aurez remarqué que les bébés, ce qui leur arrive, c'est très précis. Décapité. On a le psyops là derrière. Pourquoi il dit décapité? Parce qu'on sait ce que fait Daesh. Et donc, il suffit de dire décapité, vous n'avez pas besoin de prononcer le mot Daesh, mais l'objectif, c'est ça. Et cette diabolisation, elle est étudiée, elle est pensée. Ariel Sharon a commencé. Après le 11 septembre 2001, il a directement dit « Ah, vous avez vu les terroristes? Eh bien, nous, on a nos terroristes aussi, c'est les Palestiniens, et nous, on vous défend contre ces terroristes-là. » Très malin. Netanyahou a continué, et il a fait des discours, en 2014 notamment, que le Hamas, c'est Daesh, et Daesh, c'est le Hamas. Bien entendu, il n'a pas oublié de signaler, petit oubli, que les combattants réels de Daesh, quand ils œuvraient contre la Syrie, et qu'ils avaient été blessés, on venait les soigner en Israël. Tiens, Netanyahou qui soigne des blessés pour qu'ils puissent repartir au combat, mais il insulte en disant que le Hamas c'est Daesh. Mais tout ça, c'est totalement absent dans notre presse.